c'est exactement ça. C'est ouais, de l'euphorie, de la joie immense, de la fierté aussi, de tout le travail de l'équipe, du soutien de la Massif, voilà, d'être reparti, d'avoir reconstruit un nouveau bateau. Ça fait 4 ans qu'on se bat pour ce nouveau projet, sur sa conception, la conception du bateau, sa construction, sa mise à l'eau, sa mise au point. Et voilà, c'est la consécration d'un gros travail de toute l'équipe. Et ouais, c'est vraiment génial. Je pense que j'ai eu une bonne étoile sur ce tour du monde. Le bateau revient en très bon état. Voilà, il est encore à 100% de son potentiel. Et j'ai eu des soucis, c'est sûr, mais à chaque fois j'ai réussi à les réparer ou à remplacer les pièces cassées. Et donc je reviens avec un bateau avec 2 foils, avec toutes ses drisses, avec toutes ses voiles, avec tous ces systèmes fonctionnels. Et ça c'est génial et ça a permis de remonter l'Atlantique vraiment en mode course, en mode régate, parce que c'est ce que je venais chercher sur ce Vendée Globe, c'est de la compétition, de la confrontation et ça a été beaucoup avec Johan. Et je pense que si le record est battu d'autant, c'est aussi beaucoup grâce à lui, parce qu'on s'est tiré l'un l'autre vers le haut, comme on faisait en Figaro, et on a donné chacun a donné le meilleur de soi, et c'était jusqu'au bout, c'était pas gagné. J'ai dû me battre, j'ai dû donner le maximum, mais voilà, je pense que ça nous a obligés à naviguer vraiment pied au plancher pendant tout le tour du monde. Les mers du Sud en 23 jours, c'est ultra rapide. Et voilà, et je pense que ça a obligé à maintenir la pression. Dès que les conditions changeaient, changer de voile. Dès que le bateau ralentissait, régler le bateau, rééquilibrer quand les conditions de mer changeaient. Et voilà, ça a été un rythme incroyable. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Et voilà, c'est fabuleux. Je suis vraiment heureux d'être ici avec vous et de voir une arrivée non confinée. Il y a 4 ans, c'était pas pareil. Et non, c'est fabuleux, c'est génial. Et ouais, vraiment, merci. Forcément, je remercie la Massif pour leur soutien sans faille depuis toutes ces années. Et aussi au travail de l'équipe, parce que oui, certes, je suis seul sur le bateau, mais c'est un travail collectif. Si le bateau revient en si bon état, c'est aussi beaucoup grâce à l'équipe, aux choix qu'on a fait en amont. Aussi leur soutien pendant la course. Dès que j'avais un problème, je pouvais appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a toujours quelqu'un qui répondait pour trouver des solutions à mes problèmes techniques. Et voilà, ça nous a permis de surmonter tous les petits problèmes que j'ai pu avoir. Et voilà, vraiment un énorme merci à eux. C'est une victoire. C'est une victoire de toute l'équipe Massif. Tu dis que le bateau revient en bon état et le bonhomme, il est comment ? Le bonhomme, la seule blessure à déplorer, c'est une grosse aiguille de voilerie que je me suis planté assez profondément dans le pouce quand je réparais ma voile du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc j'ai eu un petit peu peur que ça s'infecte pendant quelques jours, mais voilà, finalement ça a été. Donc voilà, j'ai été projeté 1 ou 2 fois en avant, mais je me suis jamais blessé, je me suis jamais fait mal. Donc voilà, je reviens en bon état. Je me demande si je ne suis même pas un tout petit peu moins fatigué qu'il y a 4 ans. Peut-être grâce à l'expérience aussi de mon premier Vendée, on verra. Bon, là, en fait, il y a tellement d'euphorie que je pense que je ne mesure pas très bien mon niveau de fatigue. Mais Charlie, au mois d'octobre, vous disiez que la victoire aurait joué entre 74 et 70 jours. Est-ce qu'à un moment, vous auriez espéré une victoire comme ça Le record, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Quand on fait le Vendée Globe, on y va pour gagner, pas forcément pour battre les records. Mais voilà, là, c'est génial de en plus battre ce record. Je savais que les bateaux étaient capables de tourner en moins de 70 jours, mais de là à descendre à 64, c'est assez fou. Je pense que c'est aussi beaucoup lié aux conditions météo qui étaient très très favorables dans le sud, dans la descente de l'Atlantique et la remontée de l'Atlantique, voilà, qui était vraiment express. J'ai resté sur le même bord du Brésil jusqu'à la pointe de Pinmar, jusqu'en Bretagne. C'est tout simplement incroyable d'avoir cette chance de conditions aussi alignées pour entrer en France. Et puis je me souviendrai aussi longtemps de la dépression de l'océan Indien. C'est quand même elle qui est un peu déterminante aussi. Donc ce bateau, une des premières lignes du cahier des charges, c'est un bateau comme Apivia d'ailleurs, c'est un bateau qu'on voulait capable d'arriver premier au Cap de Bonne-Espérance. Donc un bateau vraiment taillé pour l'Atlantique. Donc on a réussi ça il y a 4 ans, on était premier à Bonne-Espérance.
Et on a réussi ça de nouveau avec ce bateau qu'on a voulu toujours pareil, très performant dans l'Atlantique. Et cette fois-ci, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu cette énorme dépression qui s'est profilée. Et voilà, j'ai pris le choix d'essayer de la surfer, de rester devant. Et voilà, ça m'a permis, avec Seb Simon, là, de faire un gros écart. Je pense que Johan s'est vraiment arraché à ce moment-là parce qu'il a senti que ça pouvait partir par devant. Et je pense qu'il a beaucoup donné pour échapper à la zone de vent faible qui grossissait derrière. Il a réussi à s'en sortir. Après, il a eu des conditions qui ont permis de recoller. Puis après, il y a la bataille qu'on connaît tous jusqu'à l'arrivée. Mais ouais, puis mon bateau était de nouveau très performant aussi dans la remontée de l'Atlantique. Au final, on a passé plus de temps dans l'Atlantique que dans les mers du Sud. Donc voilà, je m'en sors plutôt bien. Et voilà, je suis vraiment heureux de nos choix techniques avec l'équipe. Et puis aussi l'expérience d'avoir déjà fait le Vendée Globe. Je pense que ça m'a quand même beaucoup servi. Et voilà, puis je suis heureux de rejoindre... donc Michel Desjoyaux reste le seul double vainqueur. Mais je suis heureux de rejoindre avec lui le fait qu'on soit les deux seuls à avoir franchi 2 fois en premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Donc voilà, c'est un honneur pour moi de rentrer dans ce petit club que je viens de créer avec la légende Michel Desjoyaux, quoi. Bravo Charlie. C'est une bonne idée. Maintenant, il va falloir aller encore plus loin. Je pense que la descente de l'Atlantique, j'étais vraiment super heureux d'être là, de naviguer en solitaire sur ce magnifique bateau. Et ouais, la descente de l'Atlantique, c'était un moment fabuleux. Et après, il y a un peu plus de pression au niveau compétition. Donc voilà, ça s'est un petit peu intensifié, mais voilà, les descentes de l'Atlantique, c'était assez léger au final. Et ouais, c'était un moment cool, mais après, il y a que des moments incroyables. Je rêvais de voir le Cap Horn de jour, je l'ai eu, dans des conditions où je pouvais en plus sortir et vraiment l'admirer. Et je suis réconcilié avec l'océan Indien grâce à cette super dépression, là, même si c'était fatigant, c'était vraiment engagé de rester devant, et j'ai vraiment pas le droit à la moindre erreur, au moindre ralentissement, sinon je me faisais rattraper par 50-60 nœuds et 10 mètres de vague. Et heureusement, j'ai pas eu le bateau massif m'a pas fait faux bond et est resté capable d'appuyer, d'aller très vite sur ce tronçon. Et puis après, la bataille de tout le Pacifique, la bataille du Pacifique et de l'Atlantique avec Johan aussi, je m'en rappellerai longtemps. Voilà, ça m'a rappelé nos années Figaro où on s'échangeait les victoires, notamment sur la saison 2016. Et ouais, j'étais heureux de retrouver l'Atlantique. Il y a eu des moments de difficulté, forcément. Forcément, un des plus compliqués, c'était cette réparation de voile qui était cruciale du côté de la Nouvelle-Zélande, où là, j'étais obligé de travailler avec le bateau qui faisait des pointes à 30 nœuds dans la soute à voile. J'étais avec mon casque, je le faisais balancer de gauche à droite dans la soute à voile par les ralentissements du bateau dans les surfs. Et en fait, je travaillais à une échéance fermée, quoi. J'avais un créneau de vent faible pour pouvoir rehisser la voile, parce qu'elle était déroulée dans le bateau. Et donc je vous laisse imaginer 170 mètres carrés dépliés à l'intérieur de l'IMOCA. Il y en avait partout, du tissu partout. Et donc j'ai réparé ces gros trous et j'ai réussi à la rehisser, la rerouler sur elle-même, la ranger dans son sac. Et là, c'est vraiment une belle victoire. Et voilà, ça m'a permis après de pouvoir bien réutiliser la voile dans des conditions comme normal, quoi. Et je m'en suis beaucoup servi dans le Pacifique et aussi dans l'Atlantique. Donc voilà, je pense que techniquement c'était le plus gros compliqué. Après, j'ai fait de la strat. J'ai une fissure de 1,50 m dans le bordé sur le côté bâbord de la coque. Ça, je sais quand ça s'est passé, c'est quand j'allais très vite le long de la zone des glaces dans le Pacifique. Et voilà, je me suis rendu compte quelques jours plus tard de cette grosse fissure. Donc voilà, j'ai dû faire un peu de strat. Après, j'ai eu un problème d'hydraulique dans la descente de l'Atlantique. J'ai perdu pas mal d'hydraulique de quille. J'ai le moteur qui s'est désolarisé de
la pompe là. Et donc j'ai perdu pas mal d'hydraulique, mais heureusement, je me suis rendu compte assez tôt du problème. Et avec l'hydraulique de Sper qu'on avait, ça a permis de refaire le niveau et de pouvoir continuer sans problème. Voilà, et puis j'ai changé un V1 de pilote, j'ai changé quelques bloqueurs, j'ai changé une drisse, j'ai changé des écoutes, mais voilà, à chaque fois, en fait, à chaque problème, avec l'équipe, on arrivait à trouver une solution où on avait la pièce de rechange et donc j'arrivais à remettre le bateau à 100% de son potentiel. Et ça, c'était vraiment, c'est vraiment super, quoi, à chaque fois de retrouver le potentiel maximum du bateau et de pouvoir continuer à attaquer, quoi. Quand est-ce que tu as compris que tu avais la victoire Alors j'ai pas voulu vraiment au dernier moment, parce qu'il y a 4 ans je m'étais fait avoir. La dernière après-midi, je pensais que j'avais gagné, parce que voilà, j'avais un peu oublié Yannick qui était assez loin dans l'ouest à ce moment-là. Et la dernière après-midi, je croyais vraiment que le Vendée Globe était pour moi, parce que pour moi je me battais avec Louis Burton à ce moment-là. Et une fois que j'ai croisé devant Louis Burton, je pensais que c'était bon. Et c'est vraiment juste avant la ligne d'arrivée que j'ai vu que Yannick allait très vite et allait réussir à me battre. Et du coup, cette année, voilà, je me suis autorisé à y croire que vraiment au dernier moment. Voilà, jusqu'au bout, je surveillais les vitesses de Johan. Forcément, je faisais des scénarios catastrophes où je restais bloqué et lui revenait. Mais voilà, je me suis autorisé à y croire que vraiment, je pense, sur mon dernier bord vers la ligne. Merci beaucoup.